Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier le codage de l'information et regarder quelques règles pour passer du binaire de Gray au binaire pur. On sait que le code de Gray est un code très utilisé, en particulier pour les capteurs angulaires ou de position. Notre code de Gray, avant de l'obtenir, on va passer en général par le binaire pur. Le binaire pur qu'on aura obtenu à partir du décimal par division par 2 successive. On va prendre ici un nombre n en binaire pur. Et on va chercher à obtenir son équivalent petit n en binaire réfléchi. L'opération qui va nous permettre de faire ça, ça sera l'opération logique suivante, c'est petit n égale grand N XOR 2n sur 2. XOR, c'est ou exclusif, exclusif ou, en anglais ici, dont on rappelle un peu le fonctionnement. Donc le plus entouré, là, c'est un ou exclusif. Donc soit on le note comme ça, soit ici comme ça, selon certaines normes. Ici, on rappelle comment ça se passe au niveau des interrupteurs pour une lampe, allumé, éteint. Et ici, la table de vérité de XOR, ici, on nous dit, suivant les valeurs de A et de B, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Travaillons dès à présent sur un exemple pour mettre en application cette règle de calcul. Si je travaille sur le nombre n 0, 1, 1, 1 en base 2, je rappelle que l'équivalent décimal de ça, ça va bien nous donner 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3, à savoir 1 plus 2, 3, plus 4, 7, 7 en base 10. Quand je multiplie par 2 un nombre binaire, on peut retenir la règle qu'on décale de la droite vers la gauche le nombre en question. Donc ici, j'avais 0, 1, 1, 1, je le décale de la droite vers la gauche, ça me fait bien 1, 1, 1, et je rajoute un 0 à la fin. Donc 2n, ça sera égal à ça. On vérifie pour en être bien certain. Ça fait bien 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3, à savoir 0, plus 2, plus 4, ça fait 6, plus 8, ça fait bien 14. Et j'ai bien ici une relation de fois 2. Donc multiplier par 2 en binaire, c'est bien, en binaire pur, j'entends, c'est bien décalé de la droite vers la gauche. Maintenant, une fois que j'ai ce n et ce 2n, souvenez-vous, la règle de calcul qu'on devait utiliser, n, donc c'était bien en code Gray, c'était n ou exclusif 2n sur 2. Donc ici, je fais bien 0, 1, 1, 1, plus 1, 1, 1, 0. Donc le ou exclusif, c'est assez simple. Si j'en ai un seul des deux qui vaut 1, c'est bon. Enfin, ça donne 1. Sinon, c'est 0. Donc 1 plus 0, ça fait bien 1. 1 ou exclusif 0, ça fait 1. 1 ou exclusif 1, ça ne marche pas, parce que les deux sont 1, ça fait 0. 1 ou exclusif 1, c'est pareil. Et 0 ou exclusif 1, ça fait 1. Donc ici, on arrive bien à 1, 0, 0, 1 en base 2 ici, qui est le résultat de n ou exclusif 2n. Une fois que j'ai ça, maintenant je divise par 2, donc ça fait 1, 0, 0, 1 divisé par 2, ça me fait bien 0, 1, 0, 0. Ici, donc la division par 2, c'est l'opération un petit peu inverse de celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour multiplier par 2. Donc ici, je décale de la gauche vers la droite. Donc ici, je prends ça. J'enlève le 1 qui est tout à droite et je mets un 0 à gauche. Donc ça fait bien 0, 1, 0, 0. Une fois que j'ai fait ça pour diviser par 2, je ne vais pas le vérifier, mais on pourra le faire exactement de la même manière. On a donc n égale 0, 1, 1, 1 en binaire pur correspond à un petit n. Donc ça, c'est bien mon petit n là, que j'ai obtenu ici. J'ai bien fait le ou exclusif, puis j'ai divisé par 2. Donc là, mon petit n vaut bien 0, 1, 0, 0 en code de Gray. Donc me voilà avoir converti ça en binaire pur en ça en code de Gray. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.